Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. J'espère que vous avez passé un agréable week-end, que vous êtes en pleine forme et que tout va bien aller pour cette période de fête qui s'ouvre. Des jolis cadeaux, des jolies tenues, des jolis dîners, enfin tout pour nous faire retrouver le sourire et notre bonne humeur. Bon. Eh bien, je vais les prendre dans l'ordre, ce sera mieux, voilà, c'est bon. Eh bien, je vais tout de suite commencer par répondre à vos questions. Catherine, bonjour. Votre fille Sarah est en première année de médecine, elle passe son concours le 16 décembre, va-t-elle réussir pour continuer ? Alors, concentrons-nous sur l'examen du 16 décembre de Sarah. Écoutez, alors, je vais vous faire un peu une réponse de Normand. C'est que j'ai l'impression qu'effectivement, il y a de très bonnes choses, mais il y a des matières, alors je ne sais pas comment ça se passe en médecine, mais il y a des matières qui ne me paraissent pas tellement maîtrisées, qui lui posent quand même certaines difficultés. Donc, on va dire que les résultats sont mitigés. Comme ça que je verrai. Bon, ensuite, on sent qu'il y a vraiment des choses où elle va vraiment, ça va vraiment très bien se passer. Ah, ils font des maths et de la physique en médecine. D'accord. Ok. Bon. Il y a quand même des petites choses qui vont faire chavirer un peu la barque, mais il n'y a pas de. Enfin voilà, je pense que quelque part, elle va poursuivre. Alors, dites à votre fille ou de bien, surtout en arrivant l'année prochaine, une bonne petite cure de vitamines, parce que je la sens fatiguée, je la sens entre deux eaux. Vous voyez, le dos, les dents, le moral, tout ça. Donc, faut qu'elle apprenne aussi à prendre des plages de liberté, qu'elle prenne des plages de repos, qu'elle évacue. Ça me paraît extrêmement important. Mais ça va dans la bonne direction. Moi, je trouve que vous avez une fille, sans parler de la médecine, je la trouve extrêmement courageuse. Bon, après, pour faire médecine, bien qu'on en ait besoin, c'est quand même de l'inconscience, 10 années, voire plus, selon la spécificité. Mais écoutez, ça se passera bien. Globalement. Alors, j'attends que les questions qui restent à être validées le soient. Voilà, ça ne devrait pas tarder. Comme ça, je pourrai passer à la question d'Arcadie. Arcadie, bonjour. Vous m'avez récemment interrogé sur le devenir de votre relation avec J. Vous êtes tous les deux en couple, cela dure depuis 1 an. Donc vous êtes tous les deux en couple et cela dure depuis 1 an. Ok. Je vous ai indiqué une poursuite de cette relation avec des hauts et des bas, vu la complexité de la situation, une amélioration pour la fin de l'année. Aujourd'hui, c'est le creux de la vague car il est empêtré dans une situation perso trop difficile. Est-ce qu'il va revenir vers vous ? Alors, j'ai déjà quelques informations et je vais voir si les cartes me le confirment. Touc.
Bon, déjà, le point positif, c'est que vous êtes patiente. Ça, c'est un bon point. Le deuxième point, c'est que moi, tel que je ressens les choses, vous me dites que ça dure depuis plus d'1 an. Si vous voulez que cette relation, je vous le dis comme je le pense, il faudra approfondir par d'autres biais, que ce soit la numérologie ou l'astrologie. Mais je vous le livre, voilà, brut de décoffrage. Ça reste à confirmer, mais ce n'est pas faisable dans l'émission. Pour moi, ce n'est pas forcément une relation qui sera pérenne. Je pense que pour lui, vous me dites que sa situation est difficile, mais moi j'ai l'impression que sa situation c'est Beyrouth. Et dans les plus grands jours du Liban. Donc il est très tracassé, il y a de la colère, il y a vraiment des choses qui sont complètement délicates, difficiles à vivre, à gérer. C'est pas simple, vraiment simple. Non, et puis c'est quelqu'un qui est très complexe aussi dans son fonctionnement. C'est pas un homme simple. La clarté ne fait pas toujours partie de son way of life, de sa façon de fonctionner. Donc, c'est pas simple. Bon, et puis, mais vous êtes tous les deux du même jour, c'est rigolo ça. Alors, remarquez, si vous m'avez posé la question, j'ai déjà dû vous la faire. Donc oui, il va y avoir encore des changements, il y a des perturbations, il y a des difficultés pour lui, il faut le dire. Mais effectivement, il y a l'idée d'un redémarrage. Mais il ne faut pas s'enflammer, il faut y aller zen, vraiment ne pas... Voilà, ça peut être une bonne relation pour repartir ensuite vers de nouvelles aventures. Mais je suis un peu perplexe quant à l'issue au final. Mais comme je vous dis, ça demande confirmation par d'autres méthodes. Mais en tout cas, lui, je vous dis, il est dans la tempête. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il a intérêt à bien tenir la barre pour ne pas couler. Parce que je pense que ce n'est pas simplement au niveau de sa vie personnelle que les choses sont difficiles. J'ai l'impression que c'est un tout. C'est une totalité, une globalité qui est délicate. Alors, bonjour Charlotte. Vous passez votre examen de code le 22 décembre. Vous voudrez savoir si vous allez l'avoir. Alors, voyons si vous allez réussir votre code. Alors, détendez-vous, vous ne passez que le code. Il n'y a rien de stressant. C'est pas votre vie que vous êtes en train de jouer, Charlotte. Parce que je vous sens complètement tétanisée. Il y a une peur, il y a une appréhension. Écoutez, pour moi, vous allez l'avoir. C'est pas sans difficulté. Ça risque de passer juste. Je ne sais pas comment maintenant ça fonctionne le code, puisque je l'ai passé il y a quand même un certain nombre d'années. Et non, mais vous allez l'avoir. Vous allez l'avoir. Mais il y a un truc qui vous empêche. Vous voyez, c'est peut-être pas du premier coup. C'est comme s'il y a un problème d'assimilation. C'est comme si vous étiez. Quand je vous dis tétanisé, c'est vraiment ça. C'est vraiment, il y a une peur chez vous qui est assez importante. Comme si, vous n'aviez pas forcément suivi toutes les consignes. Mais votre permis, vous l'aurez. Je vous sens, ça va au-delà du code. Je vous sens conduire l'année prochaine. Voilà. Donc ça veut dire que vous allez l'avoir. Donc détendez-vous, relaxez-vous. C'est rien le code. C'est quand même juste, c'est apprendre, c'est juste être dans un suivi quotidien. Donc oui, allez.
Anissa, bonjour. Est-ce que la plaque oscillante va être bonne pour vos jambes ou aggraver la petite varice que vous avez à droite? Donc voyons si la plaque oscillante va être efficace pour vos jambes. Bon, donc si on parle de varices, je pense que cette plaque effectivement a son efficacité, mais j'ai l'impression aussi que ce n'est pas seulement et seulement cette plaque qui vous permettra de vous libérer de la petite varice que vous avez sur votre jambe. Je pense qu'il y a un autre souci. Un autre souci. Quand vous parlez de petite varice, ça n'a pas l'air non plus d'être gravissime. Mais je ne sais pas à quoi peut être due une varice, je ne sais pas comment ça se déclenche, je ne sais pas qu'est-ce qui fait que. Mais pour moi, dans ces cartes, il y a l'idée de quelque chose d'hormonal. Alors, est-ce que c'est héréditaire, les varices? Je ne sais pas, mais il y a peut-être une piste comme ça à rechercher. Est-ce que c'est par rapport aussi au sucre ou à des choses par rapport à une nourriture? Parce qu'il n'y a pas que cela. Il y a ce problème veineux qui est marqué, mais je pense qu'il y a aussi, ce n'est pas simplement là, cette petite plaque oscillante qui va vous retirer vos varices. Je pense ça vous apportera du bien-être, mais ce n'est pas simplement cette totalité. Et ça risque de ne pas aller vite. Alors, pour moi, elle va faire du bien, mais elle ne va pas forcément solutionner. Voilà. Ou en tout cas, aussi rapidement que vous le souhaitez. En tout cas, par rapport par rapport à vous. Christelle, bonjour. Vous êtes assistante de maternelle depuis 3 ans. Vous avez actuellement une petite fille de 1 an en garde. Vous avez un rendez-vous ce soir pour un enfant de 2 ans et demi. Et au mois de mars prochain, un petit de 5 mois en garde. Est-ce que je vous vois garder ces 3 enfants car vous avez peur de ne pas être à la hauteur? Alors, regardons. Parce que dans votre question, il y a en même temps la capacité à assumer 3 enfants de différents âges et aussi cette possibilité d'avoir 3 enfants. Donc, vous voyez, il y a deux aspects dans votre question et ce sont 2 aspects que l'on ne peut pas réunir. On va regarder ce que les cartes nous annonce. En tout cas, il n'y a pas de problème de capacité. Vous êtes tout à fait apte et tout à fait formé et tout à fait les pieds sur terre pour pouvoir gérer ces enfants. L'autre point, c'est qu'effectivement, je pense que c'est plus une question, c'est pas une question de capacité, c'est une question d'énergie. Il est clair que vous avez cette capacité intrinsèquement, mais que vous êtes extrêmement fatigué. Parce que 2014 a été fatigante sur plein de plans. Et vous avez dû jongler
d'une manière générale et il y a eu plein de petits ennuis. Voilà. Donc, c'est plus en termes de fatigue. Donc, mais autrement, je ne suis pas persuadé que vous ayez les 3. 2, sûr. Mais les 3, je ne suis pas persuadé. Bon, en tout cas, pour moi, pas de souci. Et vous allez voir là, dans la période qui s'ouvre à vous, ça va être une période, vous allez retrouver de l'énergie, vous allez être mieux, vous allez être plus tonique, vous allez… En un mot, vous allez être dans une période de relance, d'agrandissement, d'accroissement, voilà, tout va bien. Alors, juste avant de répondre à la question de Sylvie, je voulais attirer votre attention sur 2 points. Le premier point, c'est qu'aujourd'hui, comme c'est le cas assez régulièrement, vous avez reçu un email avec votre lien personnel pour vous connecter directement à l'émission. Vous gardez précieusement ce message, puisqu'en fait, chaque adhérent, chaque participant reçoit un lien de connexion qui lui appartient. Donc, juste en cliquant dessus, vous accédez à toutes les émissions, que ce soit mes émissions, que ce soit les émissions de Rose, vous accédez grâce à ce lien. Donc, gardez-le. Le deuxième point, c'est que jusqu'au 10, donc jusqu'à mercredi, 23h59 et 59 secondes, vous avez une offre spéciale Noël. Cette offre spéciale Noël est la suivante. Vous passez d'adhérent à d'adhérent VIP, c'est-à-dire que vous prenez la carte VIP plus une consultation. Et sur cette consultation, vous avez une remise de 20% en prenant la carte d'adhérent. Eh bien, vous recevrez gratuitement vos prévisions 2015 écrites. Voilà, c'est l'offre qui vous est dédiée. Il y a une deuxième offre également qui va se terminer à Noël, donc le 24 décembre à 23h59 et 59 secondes, qui est vous offrez pour quelqu'un de votre entourage une consultation, vous bénéficiez d'une remise de 30% sur la vôtre. Voilà. Voilà les offres du moment. Donc, l'offre personnelle, individuelle ou l'offre de partage, d'échange avec quelqu'un que vous aimez et auquel vous souhaitez offrir pour Noël une consultation. Si vous choisissez cette deuxième option, bien évidemment, vous recevrez par courrier le chèque cadeau que vous pourrez offrir à votre ami, à votre mari, à votre épouse, à votre enfant, à votre amant, à votre maman, à qui vous voulez. Donc, j'en viens tout de suite à la question de Sylvie. Sylvie, bonjour. Vous voudriez savoir si vous allez faire une rencontre sentimentale, sérieuse et durable. Alors, voyons Sylvie. Oh. Écoutez, pour moi, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Et c'est quelqu'un, je pense, qui va être important dans le sens où ça va être une sorte de coup de cœur. C'est-à-dire que vous allez vraiment revivre une sorte de renaissance affective. Il y a vraiment tout ce qu'il faut pour cela, Sylvie. Et vraiment, vous verrez, je pense que certains points de la relation vont être intenses, si vous voyez ce que je veux dire. Donc oui, vous allez faire une rencontre. Alors, vous me demandez si c'est une rencontre qui va être sérieuse, qui va être durable. Pour l'instant, je ne puis répondre à cette question. En tout cas, ça va remettre un grand coup de boost à votre vie. Alors,
ne soyez pas sur la défensive, ne soyez pas sur vos gardes, parce que c'est un petit peu comme ça que je vous ressens à l'heure actuelle. Vous êtes dans cette dynamique où, bien sûr, c'est la vie qui a fait que aussi, hein, c'est pas simplement… Mais vous êtes plutôt d'un naturel méfiant, hein, vous êtes plutôt d'un naturel… même s'il y a beaucoup de gentillesse, même si vous avez une capacité à discuter, à communiquer, je pense que les cicatrices sont quand même nombreuses. Donc, voilà. Ouvrez les énergies, ouvrez les portes pour faire cette jolie rencontre. Donc ça ira, ça va dans la bonne direction. Oui, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Alors, je vois que vous avez des questions, donc je vais y répondre en direct, comme ça vous avez les réponses. La consultation complète est à 65 €, sans limite de temps bien évidemment, puisque toutes les consultations que vous prenez, que ce soit avec Rose ou avec moi, sont sans limite de temps. Nous prenons le temps nécessaire pour répondre à vos questions. Deuxième question, Nini. La question à 19 €, c'est dans l'émission Privilège. Il y a une émission Privilège le 18 décembre. C'est une émission qui est basée sur le même principe que l'émission quotidienne, sauf que en réglant cette somme de 19 €, vous avez la certitude que je réponde à votre question. Voilà le principe. N'hésitez surtout pas, si vous avez des questions, soit nous adresser un email, hein, vous allez dans la zone contact, soit vous avez le numéro de téléphone, c'est un appel non surtaxé et franchement, vous auriez tort de vous gêner. Si vous avez besoin d'informations, de renseignements, c'est un numéro qui est fait pour ça. Si vous tombez sur le répondeur, n'oubliez pas de laisser vos coordonnées téléphoniques pour qu'on puisse vous rappeler. Alors, mystère, bonjour. Quand allez-vous vendre votre voiture ? Écoutez, elle va se vendre. Je ne pense pas que ça va durer trop longtemps, hein, pour l'attente. C'est curieux parce que c'est comme si vous aviez déjà eu quelqu'un qui s'était désisté, comme s'il y avait eu une action. Alors, il y a une chose qui me semble importante. Est-ce que vous êtes une femme ou est-ce que vous êtes un homme ? C'est la seule chose que vous devez lever. Parce que par rapport aux cartes, ça peut apporter une information. Pendant ce temps-là, je vais m'hydrater. Très bien. Donc il n'y a pas forcément eu ce que je disais précédemment. Mais en tout cas, oui. Mais c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et pour moi, il va y avoir deux personnes. Quand je dis deux personnes, ça peut être deux couples. Il y a deux personnes qui vont être intéressées par cela. Et je vois plus un homme qui va l'acheter et un homme qui est aux alentours, enfin un homme qui a déjà vécu. Vous n'allez pas vendre la voiture à quelqu'un qui a 25 ans ou à quelqu'un qui a 30 ans. Moi, je le verrais avoir dépassé la quarantaine. Voilà. J'irais plutôt quelqu'un de cet âge-là. Mais oui, vous allez la vendre. 14, 17, 21, oui, il n'y a pas de souci. Et je me demande si ce n'est pas quelqu'un qui sera étranger. Hein, quand je dis étranger, c'est d'origine différente, c'est de religion différente, quelqu'un qui n'est pas forcément issu de votre milieu. Quand je dis étranger, c'est par rapport à vous, pas les mêmes origines, pas la même religion. C'est voilà, selon les indices que je peux vous donner, mystère. Je voulais aussi vous demander quelque chose. Il existe un livre d'or sur le site de l'émission. Le livre d'or est accessible à tous ceux qui sont adhérents, participants de l'émission, et il serait tout à fait appréciable et agréable que vous y mettiez vos commentaires sur les consultations que vous avez eues avec Rose, avec moi. Hein, c'est tout simple. Pour accéder au livre d'or, soit vous l'avez en bas de page, hein, dans ce qu'on appelle le bas de page ou le footer. Vous l'avez également depuis la page d'accueil du site. Donc,
il serait vraiment, comme disait Maître Capello, de bonne aloi que vous mettiez vos observations, vos remarques par rapport au site, par rapport aux voyances, par rapport à tout ce que nous pouvons proposer et vous apporter quotidiennement. Chantal, bonjour. Astrid et Pierre-Jean sont restés amis et se voient régulièrement. Ils ont vécu ensemble il y a 3 ans. Vous adorez ce garçon. Est-ce qu'un jour ils seront de nouveau ensemble ? C'est quand même compliqué. Aujourd'hui, c'est compliqué pour qu'ils puissent se remettre ensemble. En fait, ils sont amis, oui, c'est très bien, et je pense que c'est pas l'envie qui manque, mais je pense qu'il y a une impossibilité aujourd'hui. Je pense que le temps s'est figé et qu'ils sont plus amis, effectivement. Il y a toujours de l'affection, il y a beaucoup d'affection, mais est-ce que c'est vraiment le désir de l'un et de l'autre de renouer. Voilà. Mais, non, je ne suis pas persuadé. C'est peut-être mieux de garder justement cette belle amitié. Annie, bonjour. Vous êtes à la recherche d'une maison que vous devez visiter le 15 décembre. Cette maison vous plaît bien. Est-ce que vous aurez cette maison en location ? Alors, voyons. Annie, si cette maison est pour vous. Écoutez, je vais vous dire un oui. Je vais vous dire un oui parce qu'en plus, il y a tellement un coup de cœur. Elle vous plaît de A à Z. Vraiment un coup de cœur, quoi. Vous avez l'impression qu'elle a été faite pour vous, cette maison. En même temps, il y a quand même quelques petites difficultés à surmonter pour que vous puissiez l'obtenir. Il va falloir du temps. Il y a une situation un petit peu de blocage, il y a une situation qui nécessite peut-être, je ne sais pas comment ça se passe, mais est-ce que votre dossier est suffisamment solide par rapport à cette location ? Ce n'est pas évident, hein. Il y a une exigence par rapport à cette maison qui peut être aussi haute. Donc, pour moi, ça va discuter, mais il y a peut-être quelqu'un d'autre qui est dessus, qui va avoir la priorité, mais qui ne va pas la prendre. Et là, vous aurez une carte à jouer. Il y a quelque chose d'un petit peu similaire à ce que je décris qui va vous arriver. Mais écoutez, il faut faire un travail opiniâtre, déterminé, volontaire. Il ne faut pas lâcher le morceau, hein, si je puis me permettre cette expression peu jolie en même temps, mais qui veut bien dire ce qu'elle veut dire. Et j'ai l'impression que ça va passer. Mais c'est compliqué. Peut-être qu'ils vont vous demander une caution, peut-être qu'il y a des accords à avoir. C'est pas comme une lettre à la poste. Mais écoutez, au final, j'ai bon espoir. C'est pas gagné, mais j'ai bon espoir. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, une belle semaine. Et puis, bien évidemment, nous nous retrouvons dès demain, mardi, à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.